3 grandes salles pour le lycée technique d'Ankazoubé, 3 autres pour le lycée d'enseignement général, 2 salles de classe pour le CEG, un tout nouveau bureau de la compagnie de la gendarmerie nationale afin de renforcer la sécurité dans cette localité et ses environs, ainsi qu'un nouvel hôtel de ville d'une valeur de 260 millions d'alliages situé au cœur d'Ankazoubé ont été officiellement inaugurés ce jour. Toutes ces nouvelles infrastructures ont été offertes par le président de la Haute Autorité de la Transition, Andji Radzouine, pour la population d'Ankazoubé. Tout en félicitant le régime transitoire pour ces nouvelles infrastructures, le chef de la région d'Analamang a souligné qu'en moins de 3 ans seulement, nous avons pu réaliser plusieurs projets présidentiels au service du peuple malgache, alors que ces réalisations auraient pu être faites depuis longtemps, vu la superficie et le nombre d'habitants enregistrés dans la monographie du district d'Ankazoubé, lesquels indiquent que ce district représente plus de 40% de la superficie de la région d'Analamang. Le vice-premier ministre Adzu Andjianenarvela, pour sa part, rappelé que les maires et les chefs de Fukutandi méritent une considération particulière. Tous les maires et les chefs de Fukutandi n'ont jamais tenu aucune manifestation visant à déstabiliser le régime, ni une quelconque menace de grève après des revendications sans suite satisfaisantes durant cette période de transition, a-t-il remarqué. Et pourtant, ils n'ont connu aucune augmentation de salaire. Ils méritent une considération particulière et si ce n'est pas pour l'instant, nous espérons, a-t-il ajouté, que ce sera pour la 4e République. Nous commençons déjà cette nouvelle année 2012 par une cérémonie d'inauguration de plusieurs réalisations. Cela fait seulement 1 an que la commune d'Ankazoubé est devenue une commune urbaine et des nouvelles infrastructures y afférentes sont déjà érigées malgré les différents obstacles. C'est un défi et nous devons en être fiers et au nom du régime transitoire que je dirige, je vous offre cet hôtel de ville, a déclaré le président Andji Radzouine. Il a également tenu à rappeler que la réalisation de l'hôtel de ville d'Antananarivo fait partie d'un des plus grands défis du régime transitoire et beaucoup n'y croyaient pas. Par ailleurs, en souhaitant une amélioration en matière de sécurité dans le district d'Ankazoubé, le président Andji Radzouine a offert une moto pour la compagnie de la gendarmerie nationale sur place et une pour le DAS. 5 bœufs ont également été offerts par la présidence pour la population du district d'Ankazoubé. En marge de cette cérémonie d'inauguration, le président de la transition a apporté quelques points de vue ayant trait aux actualités de l'heure. En ce qui concerne le calendrier électoral disposé par la feuille de route, le président de la transition a précisé que la loi sur la CENI a été adoptée par le Congrès de la transition, ce qui signifie que juste après l'adoption de cette loi au niveau du Conseil supérieur de la transition, nous procéderons tout de suite à la mise en place de cette institution. Puis les experts des Nations Unies, de l'OIF, de la Troïka de la SADC vont venir pour déterminer les besoins électoraux suivant les rapports et les bilans de la CENI avant de fixer la date des élections. Cela implique certainement des échanges et des rencontres avec les politiques malgaches, mais cela arrivera aussitôt que la CENI soit mise en place. Pour ce qui est du retour de l'ancien président Marc Ravalomanana, ce n'est pas la première fois qu'on a entendu ce genre de choses, a-t-il affirmé. On l'a entendu depuis 2009, maintenant nous sommes en 2012. Ainsi, je reviens sur l'histoire du vent. Est-ce un vent qui soufflera la déstabilisation, un nouveau carnage ou la paix? Personnellement, a-t-il réitéré, je préviens que cela provoquera une nouvelle déstabilisation de la vie quotidienne des Malgaches et il n'accepterait pas cela. En ce qui concerne le dépôt de gerbes envisagé par la mouvance Zafi Albert, le président a précisé que le dépôt de gerbes se fait tous les 29 mars, qu'il soit de l'opposition ou simple citoyen. Il invite à ce propos à faire ce genre de choses tous les 29 mars. Chaque chose a son temps et il n'y a eu aucun carnage à Mbuzatouf, donc pourquoi y déposer une? Le dénouement de la crise avance dans le bon sens et la vie du peuple malgache ne mérite pas d'être déstabilisée. Le vice-premier ministre en charge du développement et de l'aménagement du territoire, Adzu Andjianenarvela, la ministre de la décentralisation, Jufina Tsiranan, le secrétaire d'État à la gendarmerie, le général Andjianazaj, le commandant de la gendarmerie nationale, le général Bruno Zavnjakut, le commandant de la CIRJ d'Antananarivo, le général Richard Ravalmanana, le chef de la région d'Analamang, Mananzara Andjiambululna, la vice-présidente du CST, Landra Koutmav, ainsi que plusieurs autres personnalités politiques et militaires ont été présentes à cette cérémonie d'inauguration.